Bienvenue pour ce débrief Lyon-Strasbourg rocambolesque. J'espère que vous allez bien, que vous avez vécu un bon petit match. On a Bon, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à dire sur ce match. ouais, beaucoup de choses à dire, je suis d'accord. On est encore devant l'écran là, en train d'attendre les potentielles interviews, mais en attendant, je pense on va commencer par le score. 4-3, bon, les 3 points. Plus important, clairement, pour nous, fans de l'Olympique Lyonnais, dans la douleur, encore une fois, on peut pas avoir un match tranquillement Ah ouais, en non, pas de, dégustation, ça pas de existe match pas. tranquille. Non, Non, ça non, non, existe non, pas non. chez nous. Jusqu'au bout, on a été déçus, on a été contents. Bon, dans tous les cas, on va Je te, débriefer ça je te, ensemble, on va je laisser Tolisso s'exprimer. On est sur la fin de l'été. Est-ce que tu reprends aussi un peu plus tes repères sur ce début de saison? Euh, ouais, après, je pense que j'étais frais aussi dans le sens où j'ai pas joué les deux premiers matchs malheureusement, mais ouais, j'ai travaillé, j'ai beaucoup travaillé cet été. Et voilà, j'ai des objectifs individuels et aussi avec le club, donc je me donne à fond. Aujourd'hui, c'est bien, on a réussi à marquer un but, on a réussi à gagner, même si tout n'est pas parfait, c'est bien, on a pris cette première victoire, donc il faut qu'on continue. C'est vrai avec ce début de saison compliqué, avec ces deux défaites, on pensait que Pierre Sagel s'appuie sur les tauliers, comme toi, comme Alexandre Lacazette, évidemment. Vous avez répondu présent ce soir. Et j'ai l'impression que tu es monté en régime aussi au sein de cette rencontre, même physiquement, dans ton tampon que tu as mis juste devant le banc lyonnais notamment. Ouais, Du caractère. Ouais, je pense que c'est ça aussi qu'on a besoin, beaucoup de caractère, ce qui nous a peut-être manqué lors des deux premiers matchs où on avait vraiment été très gentils. Donc voilà, il faut faire preuve de caractère. Je pense qu'on a fait preuve ce soir. On a réussi à revenir au score à 1. Même quand on perdait 3, on n'a pas lâché. On a mis deux buts très rapidement. Donc c'est bien. On revoit ton but à l'image. C'est ce qu'on te demande, le coach aussi, de te projeter, d'être très vite proche de la surface. Ouais, il me demande ça. Après, aujourd'hui, on jouait dans un système où on n'avait pas trop l'habitude. Et alors là, ils avaient dit de projeter à nous les milieux pour aider Alex et Georges parce que tout seul, ça allait être compliqué. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire avec Max. Et ça, c'est plutôt pas trop mal fait ça. Est-ce que c'est pas meilleur une victoire comme ça plutôt qu'un 3-0 facile? Vraiment, je sais pas. Pas parce qu'à la tête, ça fait du mal aussi. Là, je suis avec deux milieux de terrain. Alors, c'est quoi vos préférences, les gars? Qu'est-ce que vous préférez, messieurs? Est-ce que vous préférez maîtriser le match de bout en bout ou aller chercher ce truc un peu. Je pense que je prendrais 3-0. Je pense que je prendrais 3-0 pour la confiance, c'est un peu mieux. Bon, en vrai, je pense on peut peut-être démarrer ce petit débrief avec justement sa performance à Tolisso. Ouais, je suis assez d'accord. Bah écoute, la performance de Tolisso que j'ai trouvé assez médiocre. Enfin, médiocre. Tu vas me dire, il met un but, il fait quand même quelques belles passes, il faut le dire, mais On en attend plus quand même de ouais, on en attend Tolisso. plus. C'est exactement ce que j'allais dire sur les replis défensifs. Il fait beaucoup de passes. Enfin, il regarde pas qui est derrière lui quand il fait des passes en retrait. Il fait un peu n'importe quoi sur les phases défensives. Pour moi, c'est quelqu'un qui doit sortir du 11. Après, bon, ça reste un joueur de grande classe. Donc, à un moment donné, bon, quand il s'agit de faire des bonnes passes vers l'avant ou avoir des bons coups qui n'incluent pas forcément trop de dépenses physiques, il est capable de le faire. Mais dès qu'il s'agit de courir, on le voit bien. Je crois que c'est sur le premier but ou une action qui suit où il manque complètement. Enfin, voilà, il manque sa passe derrière. Il va pas forcément courir pour l'action. Et donc, voilà. Ouais, bon, je suis complètement d'accord. Je trouve qu'il est vraiment en dessous de ce qu'on peut attendre dans Tolisso quand même. Bon, physiquement, on voit que sur le terrain, il n'est pas capable de faire les efforts. Voilà, je suis complètement d'accord avec tout ce que tu as dit. Les efforts, c'est pas ça. Ok, peut-être oui, des petites lueurs d'espoir sur certaines actions. Peut-être aussi en deuxième mi-temps quand tout le monde est un petit peu moins frais, on va dire. Mais j'ai vraiment l'impression en fait qu'il a un problème physique et qu'il peut pas vraiment courir à 100%, frapper à 100%. Bon, on le sait, ça en vrai. Et je trouve que ça peut pénaliser l'équipe sur certaines actions et notamment tout le milieu de terrain parce je trouve que le milieu est lent et manque de vitesse, de vivacité, de Il- projection il- vers l'avant, quoi. le milieu a manqué de beaucoup de choses, donc je me permets, je vais aller sur la page de SofaScore, on va aller voir les notes. Tolisso récolte quand même à 7,8, Matic
est sur un 6.6 et Maxence Cacré est sur un 6.8. Écoute, pourquoi pas, je trouve pas forcément les notes très accurate, très précises ce soir, parce que je parle anglais, donc, voilà. Mais On va dire que sa note est quand même bien boostée par son but. ouais, Sa deuxième mi-temps est quand même de meilleure qualité. Allez, il a trouvé quelques passes et puis bon, il fait partie des joueurs qui ont sonné un petit peu la révolte. je suis Il plante le d'accord. premier but. Il fallait être là, il fallait la mettre. Je pense par exemple qu'on peut faire, on le voit à l'image sur la télé, mais on peut faire directement une petite comparaison par exemple avec Miko Tadze qui lui justement a été tout le contraire, c'est-à-dire que dans le jeu j'ai apprécié ce qu'il a proposé. Pour moi c'est le meilleur joueur de la première mi-temps, donc on n'était pas forcément d'accord. Tu me diras un petit peu toi ce que tu avais vu. Moi je trouve que c'est vraiment le type de joueur qui manque à l'Olympique Lyonnais en termes de technique, en termes de volume, en termes de prise d'espace. Il vient chercher, il essaie de chercher de la profondeur. Pour moi, c'était le meilleur joueur de la première mi-temps avec le gardien strasbourgeois. Il a manqué un petit peu de chance, peut-être aussi un petit peu de confiance. C'est un petit peu le contraire de Tolisso qui, lui, vraiment va être là quand il fallait au bon moment, au bon endroit et qui va planter ce but. C'est un petit peu dommage pour Miko Tadze. C'est le petit regret que j'ai, c'est que j'aurais bien aimé qu'il finisse avec un but. Écoute, la victoire, c'est le plus important et je pense qu'il en mettra beaucoup avec l'OL. Ouais, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, hein. Pour moi, Miko est aussi le premier joueur, en tout cas en termes de notation, sur la première mi-temps, pour moi. Après, c'est ce qu'on se disait aussi pendant le match. C'est intéressant de voir la lecture de Pierre Sage sur l'événement parce que on constate tous les deux pendant la première mi-temps un mec voilà, qui est là, qui en donne. Tu vois, le mec, il fait les efforts, il fait les passes en une touche, il fait les remises, il se donne. Tu vois, genre, moi, j'ai vraiment trouvé l'attitude super bonne et en plus les gestes précis et fins, malgré le fait que voilà, il loupe quand même une ou deux passes, pardon, qu'il devrait peut-être donner à Lacazette à certains moments. Mais, mais du coup, il pèse pas, quoi. Il va pas mettre ce but, il va pas. En tout cas, pour l'instant, hein, je dis pas en général, mais pendant ce match-là, il n'a pas été efficace, c'est le mot que je cherchais, pardon. Et c'est la grande différence avec Tolisso ou même un Lacazette qui va, bon, peser un peu plus, je trouve. C'est la différence avec Lacazette, je trouve, qui a plus de justesse, qui est moins présent dans le jeu, qui va peut-être même avoir peut-être un peu plus de ballons perdus. Je sais pas, je vais aller voir, mais alors que pour le coup, Miko se donne remplacé par Orban qui fait une superbe rentrée et qui vient scorer deux buts un peu de cochon, tu vois, le premier il met son pied comme ça, le deuxième il va mettre sa tête, le gardien qui est vraiment juste trop court et c'est là la différence. Après, je suis d'accord avec toi, Miko Tadze arrive avec un certain poids sur les épaules et, et c'est pas facile, c'est jamais facile d'assumer tu choisis le 69, tu choisis Lyon à la place de Monaco, je pense qu'il a très envie de marquer. Je pense que ses partenaires ont très envie qu'il marque. En tout cas, moi, j'ai vu une équipe soudée derrière Pierre Sage. Euh, donc, écoute, Bon, si on prend un petit peu vraiment le match dans l'ordre chronologique, par rapport à la première mi-temps, qu'est-ce qu'on en pense exactement? Qu'est-ce que tu en penses, toi, du jeu qu'a produit l'OL vraiment dans cette première mi-temps, globalement, vraiment, en prenant un petit peu de recul sur tous les joueurs? en prenant un peu de recul sur tous les joueurs, je trouve vraiment qu'il y a il y a un néant entre la défense et l'attaque. En fait, je trouve que quand on attaque, les trois milieux sont trop hauts. On se fait, euh, on se fait littéralement trouer sur les contre-attaques. Il y a un truc qui se passe mal à ce moment-là. Matic et Tolisso sont trop lents tous les deux pour être trop hauts comme ça. Maxence se donne, mais Maxence perd beaucoup de ballons, comme tu le dis pendant le match, hein. Moi, c'est quelqu'un que j'adore, Maxence, mais il perd beaucoup de ballons. Et après, je le vois tenter. Pour moi, il a plus joué ce rôle de MOC. Tu m'aurais pas dit la même chose avec Cherki, tu me l'as dit pendant le match. Mais Maxence, pour moi, a apporté un peu ce lot
de grignotage, d'essayer d'avancer un peu le jeu vers l'avant par son pressing, ce que Tolisso n'a pas fait, et ce que Matic n'a pas forcément fait. Après, Matic était plus devant, mais enfin plus derrière, pardon. Mais Tolisso, pour moi, était un peu trop entre deux et pas forcément très bon sur l'entre-deux, surtout défensivement. Donc, une sorte de néant entre les deux qui s'est un peu mieux établi pendant la première, mais on va laisser Pierre Sage. Non, mais en même temps, les émotions, la joie avec le stade, je suis très partagé parce que moi, à la fois, j'aime les copies propres, mais j'aime aussi partager des choses. Donc, je vais pas vous faire une réponse de Normand, je vais quand même dire 4-3. C'est bon, pour le spectacle, c'est bon. Bon, fan de spectacle, le coach Lionel. On imaginait avant la rencontre que vous appuyeriez sur les joueurs de caractère, de personnalité dans cette équipe. Il y a eu des changements avec des joueurs de caractère, notamment avec Fofana, avec Yves Torban. Mais vous aussi, vous avez eu du caractère parce que vous êtes resté dans le même dispositif face à cette équipe strasbourgeoise. Oui, on avait un plan qui était assez précis, je pense compris et appliqué par les joueurs. Donc il ne s'agissait pas de changer de dispositif, il s'agissait juste de finir nos actions. Parce qu'en première mi-temps, même s'ils ont des situations, si on fait le travail en finition, on doit être largement devant, je pense, à la mi-temps. Et à l'inverse, eux, en deuxième mi-temps, ils ont vraiment converti ce qu'ils se sont créés et ça nous a fait courir une deuxième fois après le score. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est capable aussi, dans des situations extrêmes comme celle-ci, de renverser la vapeur comme on faisait très bien l'an dernier. Et lancer notre saison comme on a construit celle de l'an dernier, ça nous rappelle des bons souvenirs. Coach, vous savez que sur DAZN, la fan zone, c'est-à-dire l'espace dédié aux supporters, est au cœur du débrief. On a des questions qui sont arrivées pour vous, on en a beaucoup. Il y a Chloé qui demande quels ont été les mots que vous avez eus à la mi-temps pour essayer de repartir de plus belle avec votre équipe. Bon, il a dit un petit peu le principal de ce qu'on pouvait attendre déjà par rapport à son coaching. Bon, je trouve ça très intéressant. On va l'aborder quand on va parler un petit peu plus de la deuxième mi-temps, selon moi. Je voulais réagir avec ce que tu avais dit juste avant sur le fait que la première mi-temps manque quand même pas mal de choses. Moi, vraiment, ce qui me rend fou vraiment, c'est je comprends pas qu'on puisse prendre toujours les mêmes buts sur transition comme ça. Ça fait 10 ans qu'on prend les mêmes buts. C'est On se clair. retrouve en 3 contre 3 à chaque fois. On se fait déchirer sur les C'est contre-attaques. vraiment incroyable avec tous les entraîneurs qui sont passés, avec tous les joueurs qui sont passés. On aurait pu dire oui, c'est Mal Augusto, oui, c'est ci, oui, c'est ça. On se retrouve toujours en 3 contre 3. Jack O'Brien apportait un peu de. Donc ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il courait vite, mais c'était pas forcément le problème qui était résolu, c'était forcément Mais juste on prenait toujours des 3 buts, des 4 buts. C'était toujours pas. Enfin, je comprends pas comment ça peut pas être la priorité. Moi, je pense vraiment aussi que c'est lié au milieu de terrain. Et et bizarrement, ça a été un petit peu comblé. Bon, on va voir. On va en discuter juste après, mais ouais, je pense que la première mi-temps, mine de rien, c'est vraiment un match difficile à analyser parce que je trouve que notre première mi-temps finalement est plutôt bonne, mis à part effectivement le but qu'on prend très tôt dans le match sur transition. Mais en même temps, je trouve que on a beaucoup tenté. J'ai beaucoup aimé Miko Tadze, l'animation qu'il amenait en J'ai attaque. adoré aussi. Et vraiment, je pense qu'on aurait pu faire plus. Comme dit Pierre Sage, c'est vrai qu'on aurait dû marquer. C'est peut-être même un pic, hein, parce que du coup, on verra avec son coaching un peu ce qui s'est passé. Mais je pense qu'on mérite un petit peu mieux quand même sur cette première mi-temps. Je pense qu'on mérite mieux, mais je pense que c'est aussi qu'on mérite mieux. C'est dur à dire parce que je trouve pas forcément qu'on mérite mieux parce qu'on a les mêmes faiblesses au milieu, tu vois. Et qu'on fait rien non plus pour les colmater. Il n'y a pas forcément trop de choses qui ont été faites. Tolisso est toujours là. Bon, oui, Tolisso marque un but, Tolisso apporte des choses, mais je sais pas. Peut-être on aurait pu voir Tessman un peu plus longtemps. Matic a bien souffert aussi vers la fin. Mais je sais pas. Moi, je pense qu'à un moment donné, bon, on va voir c'est la fin du mercato, mais on va voir si le milieu reste constitué comme ça pendant toute l'année. Moi, j'aimerais bien qu'il soit un peu chamboulé. On verra si on aura la chance de ça. Mais pour moi, il y a un retour défensif du milieu. Enfin, ouais, de tout le bloc du milieu qui est mal fait. Une sorte de coulissage, je sais pas. Il y a une sorte d'entente qui est mauvaise. D'équilibre en fait, hein. Ouais. Et on peut pas toujours attendre que.
Après, Pierre Sage fait des bons remplacements, et en parlant de bons remplacements, j'ai quand même envie de saluer l'entrée de Malik Fofana, qui fait quand même une entrée incroyable aussi. Parce que pendant la première mi-temps, j'ai beaucoup aimé Abner, parce que je trouve que c'est quelqu'un de volontaire, je trouve qu'il a quand même une petite vista qui lui est propre. Ouais, très bon match, très bonne Il, première. il joue bien en avant, défensivement, c'est pas le défenseur de l'année, mais c'est pas le pire non plus. Il a une bonne moyenne, je pense, défensivement. Mais encore une fois, là, un changement qui m'a étonné, Abner bon, qui m'étonne pas tant que ça parce que j'adore Fofana, mais Fofana rentre et dynamite ce côté gauche et fait une assist, pied gauche pour une tête d'Orban. Donc en fait, c'est ça hein, le paradoxe de ce match. Hein. Donc on en parlait pendant le match, mais ouais, finalement, on a l'impression, en tout cas quand il fait ses changements, on s'est regardé un peu en mode dubitatif en se disant, ben, qu'est-ce qu'il fait en fait Ouais, Qu'est-ce qu'il c'est fait clair. Donc nous, on était certains à la Qu'il télé, ils allait disent qu'ils sauter. n'étaient pas sûrs en fait que ils voulaient garder ce système. Nous, on en était persuadés, mais juste on s'est dit, mais tu retires les deux meilleurs joueurs pour faire rentrer, alors un joueur qui est plutôt confirmé, mais plutôt en défense, et un attaquant qu'on n'était pas sûr de garder il y a Ouais, quelques heures avant. quelques heures avant, ouais. Donc c'est bizarre, et finalement tu te rends compte que ces deux joueurs-là sont vraiment Ils sont décisifs. rentrés, ils ont changé le match. Décisifs, c'est fou. Hein. Orban 2 Fofana, buts c'est et fou. Fofana une assist. C'est des Fofana, joueurs c'est fou son dont entrée. c'est des joueurs dont on peut pas se priver. Moi, j'ai adoré. Enfin, moi, c'est une compo que j'aime beaucoup, comme tu le sais. Mais Bon, après, ouf. on peut pas mettre non plus Orban titulaire non plus, quoi. Non, mais Miko avec Fofana sur le côté gauche, mais Abner, on en fait quoi? Mais c'est c'est- c'est un bon casse-tête, quoi. La compo, c'est un bon casse-tête pour Pierre Sage. Ouais. Parce que pour moi, Miko et Lacazette doivent être alignés en pointe. Quitte à voilà, mettre Orban. Donc on l'a pas assez souligné, ça. C'est vrai que moi j'ai beaucoup parlé de Miko Tadze, mais mine de rien, alors ils étaient pas si proches. Ça, je leur ai demandé d'être un petit peu plus proches lors de la première mi-temps, et c'est peut-être pour ça même, hein, c'est même toi qui me le dis, Tu leur as qui, demandé, t'as dit? qui fait rentrer, qui fait rentrer Orban pour qu'il ait plus de profondeur, pour qu'il soit un petit peu plus proche. Mais je pense qu'ils auraient pu plus combiner, mais je pense que c'était quand même, pour un premier match officiel, c'était quand même pas mal, hein, je trouve. Bah, un premier match officiel à voir dans tous les cas si la compo est conservée, enfin la compo, ou une autre compo arrive comme ça avec deux attaquants en pointe pour leur donner du temps de jeu tous les deux et des automatismes et une possibilité de marquer des buts ensemble. Ouais, Moi, c'est carrément, des joueurs que carrément. j'adore. Franchement, les deux, c'est deux types d'attaquants différents, deux types d'attaquants que j'aime beaucoup. Après, Complémentaire, hein, mine de rien. très complémentaires. Après, je trouve que la Lacazette a vraiment cet instinct de buteur et il a vraiment pas été chanceux ce soir parce que je pense que ça aurait pu très bien faire un doublé Orban, doublé Lacazette ou quelque chose comme ça. C'était un gros débat, ça, bah, parmi les fans, parmi nous supporters, même un petit peu à la télé. Est-ce que Lacazette et Mikotadze sont plutôt compatibles ou pas? En disant oui, ils sont un peu similaires, mais non, là on l'a vu, Ouais, en fait, ils font pas pas du le tout même, la même ils chose. font pas du tout le même travail. Nico est dans le mouvement, il bouge, il est là, il fait des remises en une touche. Lacazette a plus un jeu statique, un peu dos au but, va un peu plus aller essayer de se cacher dans des espaces. Et Et, très juste. très juste, incroyablement juste. Après, il loupe des choses, hein, comme tout autre footballeur, mais moi, je trouve que moi, je suis impressionné par la justesse de ce mec-là, quoi. Encore une fois, là, c'est poteau, barre, et almost, enfin, presque une assist si Miko il met ça au fond. Ouais. La Ouais, Casette, dans un jour où ça sourit, là, il part avec deux buts et une assist. carrément, carrément. Il fait quand même aussi un très beau match. Le gardien, je crois que je l'ai déjà dit, mais Mhm, il fait un très mhm. beau match, le gardien strasbourgeois. Une Le première gars, mi-temps de fou. Perry fait un match, écoute, mitigé. Mais j'ai l'impression qu'il a du mal à s'installer, en fait, ce mec-là.
pas trop aidé par la défense, encore une fois. Bon, ça, c'est aussi un débat qu'on a eu. Pour moi, tu peux être Lopez, tu peux être Perry. Là, demain, je suis pas sûr que je mette Alisson Becker dans, dans nos cages qui prennent pas 4 buts ce soir, hein, C'est tu vois. clair. Franchement, quand je vois comment ils sont laissés au dépourvu, des fois, la défense, c'est compliqué. Je sais pas. Moi, je trouve peut-être sur la tête du petit, là, je Ouais, sais plus comment il il s'appelle. aurait pu s'avancer, il aurait pu la puncher du point, il Ouais, aurait pu. éventuellement, ouais, mieux se placer, soit pour la puncher ou pour mieux se placer pour plonger, mais à Après, part voilà, à part ça, ça, oui, c'est vrai que bon, il n'y a pas trop grand-chose à lui reprocher. Si, enfin, il n'y a pas eu but, mais sa sortie un peu hasardeuse, ouais. avec la petite roulade de Looney Tunes Non, là, derrière. là, on aurait vraiment dit une équipe amateur, là. C'est clair. En plus, C'était... on était en train de perdre 3-1. Waouh, 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 waouh. Ouais, ça aurait été bête Hmm, de prendre un but ouais, là-dessus. Mais je sais pas, c'est finalement, on a été tous un petit peu mid, mais on a appuyé au bon moment. Ça me fait penser au Lyon de l'an dernier, hein, finalement. ça me fait Poussé par le penser à Lyon tout public. court, hein, j'ai presque envie de dire, Un hein. peu, ouais. Un peu la Hmm. réaction. Donc, Donc je suis oui, quand même content qu'on ait pu, parce que voilà, c'est quand même notre première win. Je suis quand même content qu'on ait pu réagir. Et puis en espérant que là, avec un petit peu de stabilité, ça, je pourra mettre en place une tactique parce que bon, je pense qu'on pourra vraiment pas avec le peu de défenseurs qu'on a. Donc Niakate à voir aussi. Je sais pas s'il a eu une gêne ou si il ouais, va être à vraiment voir, hein, blessé. peut-être Adrielson ne partira pas. D'ailleurs, j'ai une question. SofaScore pose Clinton Mata à 5,8. Mata, dur, hein. Je trouve qu'il fait pas un très bon match. Je pourrais mettre la même chose à Maitland Niles. Je trouve que Maitland Niles, offensivement, il fait un début de première mi-temps ok. Mais défensivement, Maitland Niles, c'est pas possible. 7,7, Maitland Niles. Ouais, défensivement, bah, c'est sur son marquage qu'on prend le but de la tête, le 3-1. Et Mata Il marque un but, Maitland Niles. n'était pas là non plus pour couvrir. Il marque un but, Maitland Niles. 79% de passes réussies, 2 passes clés. Ouais, c'est plus défensivement que je l'ai trouvé moyen, moi. Ah bah, il a remporté 2 duels sur 3 en l'air et 4 duels sur 8 au sol. Donc celui qui Mais perd, c'est sur le but. 15 pertes de balles. Waouh. Et tu sais, c'est vraiment même plus tactiquement, c'est difficile à expliquer, mais Mais tu le vois sur la heatmap, il n'est pas forcément très présent défensivement. Tu vois vraiment qu'il a une activité. l'équilibre était pas bon et c'est ce qui fait qu'en fait on est en déséquilibre à chaque fois. Les Mm, mm, latéraux mm. font partie. Alors le problème pour moi est clairement au niveau du milieu, mais les latéraux devraient compenser aussi lors des pertes de balles. Bah, tu vois la différence entre deux placements entre. Mais j'aimerais bien voir Amna Vinicius. Ouais, les deux ont une map un peu similaire, hein. Les deux, si tu les colles, Maitland Niles et Abner Vinicius. Mais bon, écoute. Est-ce que j'ai envie de te donner un autre joueur là dont je vois une note dont on n'a pas parlé? Lacazette, Nico, c'est fait. Tolisso, Matic, Cacré, c'est fait. Maitland Niles, Abner, c'est fait. Moussa Niakate, écoute, bon, pas ouf, mais meilleur que les deux les deux précédents matchs. Donc Ouais, on va lui donner comme tout le monde, on va lui donner 2 semaines de repos je pense, ouais. et on va voir ce que ça donne quand il revient. Bah, sur des 1 contre 1, j'ai le tacle où il se blesse, c'est un tacle où il récupère la balle, si je dis pas de Ouais, bêtises. J'en ai vu deux trois peut-être comme ça dans le match, mais c'est plus en termes de positionnement avec le reste de l'équipe, avec les positionnement autres pas fou, défenseurs. positionnement pas ouf. C'est dur. Mais c'est vrai que lui, du coup, tu vois, il était un peu dans un, tu vois, quand tu revois la zone, bon, il était avec Moussa Niakate, Tolisso, Abner, tous les trois. C'était un peu le côté pas forcément fou non plus. En tout cas, en termes de rapidité défensive. Euh, Kaleta, Kaleta Char, 6,4. Pas match fou non plus. Mid, hein, très mid, hein. Franchement, je comprends pas qu'Adrielson soit pas dans la rotation à ce point, à ce point-là. Il pourrait y avoir, on avait notre nouveau défenseur qui était en tribune aussi, à voir s'il peut pas nous apporter un peu de sérénité aussi Mhm. là-dessus. On va voir, on va voir.
Mais il y a quand même quelque chose d'intéressant à ressortir de l'interview de Tolisso qui nous dit que le 3-5-2, ils l'ont pas bossé tant que ça finalement. Donc c'est plus ce Oui, genre de choses qui démontre aussi. ouais, que ça va être dur et qu'il faudra tester, retester, tenter, les utiliser en match. Est-ce qu'on va vraiment rester sur ce système? Est-ce qu'il va repasser sur son 4-3-3? Je sais pas, Ça mais va être après, ça, quoi. si on a Wilfried Zaha, comme tu le disais, on va probablement repasser dans un système avec des ailiers. Moi, j'aimais bien le système de Strasbourg. Ouais. Ah, ouais. 3-4-3. Ouais, je trouve peu équilibré, surtout au milieu de terrain. Il nous faut vraiment deux milieux de terrain solides après avoir avec l'animation, mais c'est dur. Et puis du coup, Lacazette et Miko sont pas vraiment en neuf. Ouais, je regardais le profil de Marie, souvent. Mais ouais, à voir. Moi, je garderais bien aussi Adrelson. Mais je garderais bien cette compo Alexandre Lacazette et Miko en neuf. J'ai bien aimé leur attitude, j'ai bien aimé ce soir. À voir ce qu'apporte Tessman. Ouais, Tessman. Aussi, ouais. J'aimerais bien aussi savoir un petit peu le coaching. Bon, on n'a pas beaucoup de réponses. C'est vrai qu'on a encore beaucoup d'interrogations à la suite de ce match, hein, parce que bon, moi j'avais pronostiqué 2-0 et on est Et moi de loin de 1. ça encore, hein. Ouais. On est vraiment très loin de ça. On prend vraiment trop de buts. J'aimerais vraiment voir un petit peu Zaha, Fofana. Fofana, je trouve que c'est quand même un petit peu du gâchis de le mettre là. Ouais, en remplaçant ça. Ah ouais, ouais, c'est un peu du gâchis de le mettre là. Ouais. Benrahma, il y a quand même encore du questionnement, hein. Un bon casse-tête. Après, mieux vaut ça que ne pas avoir les joueurs qu'il faut. Mais je sais pas là si on aura des news à. Ok. Donc Zaha et Lyonnais, c'est officiel. C'est officiel. Ouais, Eh bien, écoute, c'est parfait parce que ça va nous permettre de changer de sujet. On va switcher sur le mercato. ouais, carrément, ouais. Du coup, l'OL et Brest se sont entendus pour Baldé, sorti du groupe avant le match contre Strasbourg, comme nous l'indiquent nos chers Olympiques et Lyonnais. Super. Shout out to them, Lyonnais. Mama Baldé va faire ses valises. L'OL et Brest sont tombés d'accord pour un transfert d'un peu moins de 5 millions d'euros. Ok. Ok, acheté définitivement, apparemment. Nouama, on n'a pas de nouvelles. On n'a pas de nouvelles sur Niama. Numéro 12 pour Zaha qui poste avec son maillot un montant de 3 millions pour son prêt. Omari arrive en jambes. Donc pour en savoir un peu plus sur Omari, voilà une saison dernière prolifique en matchs joués. Warmed Omari pesait beaucoup sur la défense rennaise. Ce dernier est apparu à 36 reprises sous le maillot rouge et noir pour 34 titularisations. Des performances souvent décevantes, mais Julien Stéphan a malgré tout continué à lui faire confiance. Une chose que le défenseur n'a pas rendue à son coach sur le terrain. Voilà qui nous allons signer. Dans tous les cas, bienvenue à lui. J'espère qu'il va pouvoir se relancer ici et nous sortir de belles prestations. Pardon, on va en avoir besoin puisque Kaletacha semblait blessé en fin de match. Donc voilà, prêt payant de 500 000 euros avec une option d'achat à 10 millions d'euros. Donc ça c'est fait. Mhm. Za prêté à l'OL jusqu'à la fin de saison, donc ça t'en parlait tout de suite. Donc voilà, retour en Europe pour lui. Donc un ailier buteur que l'OL n'a plus connu depuis un certain Bertrand Traoré, qui avait marqué 18 buts en 1. Ça, on s'en fout. Enfin, c'est pas ce qui nous intéresse. Mhm. 3 millions d'euros d'indemnité de prêt pour s'attacher les services de l'été de l'ailier. Et le reste du salaire sera payé par le club turc Galatasaray. Ok, donc Donc on va voir parce qu'on a quand même des offres, enfin des offres non, mais des annonces qui peuvent encore arriver, même si le mercato a été scellé là, ça peut se boucler un. d'ici quelques heures.
L'OL 7 de Sinali Diamandé à Auxerre, donc ça on vous en avait parlé, donc gratuit avec 50% la revente. Bidoudidoum, et bah voilà, je crois que c'est tout en termes de mercato, donc avec Zaha, je pense qu'on se dirige définitivement vers une compo avec des ailiers. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, je pense que Zaha peut aussi jouer en neuf, mais j'aimerais bien le voir. Après, bon, faut pas oublier qu'on aura quand même pas mal de matchs, donc il pourra y avoir de la rotation. Donc ça va être à Sage hein, de gérer un petit peu tout ça, les égos, les joueurs, le temps de jeu. On va voir, mais j'ai hâte de voir quel Zaha on va récupérer. Parce que moi, dans mes souvenirs, c'est quand même un joueur très technique, très rapide, et qui pourra planter quand même quelques buts, nous apporter une petite dizaine de buts, ce serait quand même stylé. Et j'ai hâte de voir tout ça, mais globalement, on va dire qu'avec ce qu'il y a dans l'équipe, ça, j'ai capable normalement de nous fournir quand même un jeu de qualité et de viser tranquillement les trois premières Ouais, je places. suis Hein, donc, d'accord. Je suis d'accord. On doit pouvoir viser au moins la qualif en Europa League, au moins les quarts, et une troisième ou deuxième place en championnat. Je pense que c'est le minimum. Mais dans quel compo il va nous faire jouer tout ça? Écoute, j'aurais bien aimé un deuxième milieu. Peut-être on va avoir une bonne surprise d'ici la dernière demi-heure. Mais sinon, je pense que dans tous les cas, on aura plus d'éléments de réponse à partir de demain matin. Donc là, ça sera petite trêve qui fera du bien. qui fera du bien. Tout le monde, petite remise à niveau. Donc, on a des matchs de Nation League pendant cette trêve, c'est ça? Nation League, peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, je Mais de sais toute qu'il y a des façon, il n'y matchs a pas de nationaux. Lyonnais. Non, il n'y a pas de Lyonnais. Donc eux, ils vont pouvoir tous travailler tous ensemble. Et, euh, et voilà. Ah bah oui, en tout cas, on est content de la win, hein, ça fait du bien quand La même. win, on verra On la va fin pas du vous classement mentir, à la fin on du a quand week-end. même célébré. C'est clair qu'on a bien célébré. On a quand même célébré cette victoire bizarre, mais Voilà, faut savoir célébrer les bons moments. Et on était content de pouvoir faire ce débrief avec vous. N'hésitez pas à vous abonner. à lâcher un petit pouce bleu. Voilà, on sait jamais. Et on vous dit Supporter nos premières vidéos. nos premières vidéos. Et puis on vous dit bonne trêve internationale. Et puis on se revoit d'ici une petite dizaine de jours si on refait pas une petite vidéo avant. Allez, prenez soin de vous.